Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. J'ai fait de Facebook ce que Samuel Eto'o a fait du ballon rond. Donc, depuis que je suis là, je n'ai pas encore vu mon 2. Je fabrique et je défabrique. Côté professionnel, je suis chef d'entreprise. J'ai les cosmétiques FDL, j'ai lancé ma marque, ça fait déjà très longtemps. Je me suis levée, j'ai rechuté, j'ai recommencé encore. J'ai lancé FDL Events. Je suis dans l'événementiel depuis pas mal de temps. Je suis guest star, ça fait près de 13 ans que je suis guest star, donc j'ai fait la tournée dans le monde entier et j'ai accompagné les plus grands artistes. Et il y a 3 ans aujourd'hui, j'ai décidé d'être promotrice culturelle, d'accompagner des artistes, d'organiser moi-même des concerts. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui. J'organise des spectacles. Je suis aussi ambassadrice de Orange Money Europe, ambassadrice de Allo Boisson, une entreprise que vous allez découvrir dans quelques jours, une entreprise qui fait dans la distribution d'alcool de boissons événementielles. Et entre autres, je suis... Voilà. Désolée. Donc, je disais que je suis aussi, je fais des placements de produits, je travaille avec plusieurs entreprises. Donc, je présente des produits, hein, je fais le placement de produits, je travaille avec Teint Parfait Banadèche à Paris, 45 boulevard de Strasbourg. Je travaille avec plusieurs entreprises, donc ce soir, je ne vais pas beaucoup citer. Mais sachez que je suis la promotrice événementielle, je suis aussi une promotrice événementielle. Donc, j'organise moi-même mes spectacles. Je suis égérie de plusieurs marques. Je suis l'ambassadrice des nouvelles femmes dynamiques. Les nouvelles femmes dynamiques, c'est les femmes d'affaires du Cameroun. Donc, je suis leur ambassadrice en France. Mon installation sera faite dans quelques mois à Paris. Donc, voilà ce que je peux dire de moi. Alors, je suis allée au Cameroun. Je vais revenir sur la jeunesse de l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui ne savent pas. Alors, le plaignant, je le connais depuis 2014. Alors, en 2014, j'ai commencé à discuter avec le plaignant, celui qui m'a porté plainte. Le plaignant m'a contacté en 2014. On a commencé à discuter ensemble. Je ne vais pas donner beaucoup de détails sur certains points parce que, comme je vous ai dit... pour le conseil de mes avocats, on ne peut pas entrer dans le détail d'une procédure encore en cours. Donc, je vais éviter de dire certaines choses, mais je veux parler de ce qui est déjà connu. Donc, en tant qu'une people, en tant qu'une grande star, je dois raconter, je dois parler parce que le sujet a quand même fait... Le sujet a bouleversé la toile. Voilà pourquoi j'ai tenu à vous expliquer ce soir, hein, ici, depuis Lille. J'ai choisi Lille parce que je voulais être entourée de ma famille, de mon fils et de mes petits-enfants. Je suis venue prendre un peu de chaleur et de courage près d'eux pour pouvoir faire ce live. Alors, je viens sur la genèse des faits, des choses. Oui, je suis mamie. Je suis mamie de 3 petites filles et j'ai un fils unique. Voilà, qui est grand d'ailleurs. Je suis chez lui. Je suis la reine des abeilles. La Mafo. Je ne vais pas entrer dans le détail du procès, mais je vais vous parler des faits, de ce que vous allez comprendre. Je vais essayer d'expliquer et on va essayer de discuter ensemble. La genèse des faits, la genèse des choses. Alors, à quand est-ce que la personne commence à me traumatiser? Parce que je suis victime du harcèlement. Harcèlement d'un papa.
d'un vieux, parce qu'il est vieux, il pouvait être mon père, d'un féman, ce qu'on appelle aussi un gretman. Je suis victime du harcèlement, menace et tout ce qui va avec. Alors, ça a commencé en 2017. En 2017, j'arrive au Cameroun. En 2017, voilà quoi, on se prend la tête. En 2018, j'arrive au Cameroun, je me fais brutaliser dans un vol. J'ai stressé, c'est vrai, je suis stressée. Je me fais brutaliser dans un vol. J'ai beaucoup souffert. Donc tout a commencé en 2018. Je suis allée au Cameroun. Ce monsieur m'a fait... Enlève les commentaires, c'est vrai. Ok. Donc je suis arrivée en 2018 au Cameroun. Ce monsieur m'a fait... Il m'a fait des menaces, il m'a fait sortir d'un vol. Je suis revenue en 2021. Il a fait retirer mon passeport par Interpol. Et il m'a aussi menacé. J'ai été au palais de justice aussi. J'ai été là-bas. Donc tout commence à partir de là. Et en 2021, il lance un procès contre moi. Il déclare qu'il a gagné le procès, sauf que je fais opposition. Avec mes avocats, je m'oppose à la décision. Sauf qu'il ne sait pas que je me suis opposée à sa décision parce qu'il vient sur les réseaux sociaux raconter comme quoi il m'a pardonné. Et comme je ne suis pas doum, j'ai fait des actions aussi sans lui en parler. Nous sommes restés tranquilles. Il m'a fait la pause de 2023 jusqu'en 2025, comme vous voyez. Donc, il y a de cela, il m'a fait la pause de 2023 jusqu'en 2025. Donc, tout a commencé le mois dernier. J'étais au Cameroun. Choupi? Chou? Choupi? Je voudrais prendre un peu... tu peux me donner mon passeport? Mon sac à main, s'il te plaît. Je vais regarder la date. J'étais au Cameroun le mois dernier. Le volume, vous n'entendez pas? Comment on me dit toujours le volume? Ton téléphone est gâté. Comment ça? Vous avez le volume ou pas? Oui, s'il te plaît. Je veux mon sac à main, Choupi. Je veux mon passeport. Je vais regarder les dates. Merci, maman. Ça va? Oui, ça va. Pourquoi tu me regardes bizarrement? Ça va, Choupi. Hein? D'accord. Je prends le temps. D'accord. D'accord, ce qui s'est passé concrètement. Ok. On entend bien. Alors, mon fils me dit non, on revient sur 2017. Explique bien. Alors, en 2017, lui et moi, on est amis. Hein. On est amis de 2014. À partir de 2014, nous sommes amis. Je ne l'ai jamais vu. Enfin, je veux dire que je le connaissais de nom. Je l'avais déjà vu à la télé parce que c'était quelqu'un qui avait le vent en poupe. Ok, c'était quelqu'un qui... on parlait beaucoup de lui. Donc, moi, il m'avait contacté. C'était en 2014. Il m'a appelé. Il m'a dit, bonjour Flore, je m'appelle Monsieur Raymond Tchenga. J'ai dit, ah, le vrai Raymond Tchenga. Il me dit, oui. Tu es ma petite soeur, je t'apprécie beaucoup. Donc, c'était en 2014. Et nous sommes restés en contact téléphonique. À l'époque, il n'y avait pas WhatsApp. Hein. On ne pouvait pas appeler sur WhatsApp. C'était sur Messenger. Et on parlait souvent. Hein, on se parlait souvent et tout, tranquillement. Il a même eu à m'inviter. Parce qu'on parlait beaucoup de lui. Il avait beaucoup d'argent. On parlait beaucoup de lui à Paris. Il a eu à m'inviter. Quand le Foufou Club existait, il a eu à m'inviter pour que je vienne aussi boire le vin et tout. Mais malheureusement, je n'ai jamais été. Mais je le soutenais, je le supportais. Jusqu'au jour où
il a demandé, j'ai découvert, comme ça j'ai appris sur les réseaux, comme vous avez vu là depuis quelques jours, il a demandé ma nudité. Il a demandé à voir ma nudité. J'ai été choquée de... J'étais choquée parce que c'est pas comme si j'étais choquée. Je me suis énervée. Je l'ai traité de pervers, tout simplement. Et c'est comme ça que notre amitié, ça s'est arrêté. Il m'a gardé dedans. Ça, c'était en 2017 que ça s'est passé. Alors en 2018, quand j'arrive, il fait comme je vous ai dit, il essaie de me... Ok, je suis seule. Donc en 2000... Pourquoi ça fait ça? Pourquoi c'est tout sombre? Je ne comprends pas. Pardon, partager un peu, voilà. Ok, d'accord. C'est le stress, c'est normal parce que je sors d'une grosse situation. Je sors d'une situation qui je suis stressée en fait. C'est normal, je ne suis pas bien. Donc, c'est sombre. Moi, je suis désolée. Donc, comme je vous disais, en 2018, je vais au Cameroun. Il me fait ce qu'il m'a fait là. En 2021, je vais encore au Cameroun. Il me fait interpeller parce qu'il m'a interdit le Cameroun. Il m'a dit qu'il m'interdit le Cameroun. Il m'a dit qu'il m'interdit le Cameroun et tout. Sécuriser le live. Je suis traumatisée, c'est vrai. Je suis traumatisée, c'est pas faux. C'est la vérité. Donc, je ne sais pas, vous me comprenez, enlève les commentaires. Vous me dites enlève les commentaires. J'ai enlevé les commentaires. Je suis vraiment pas bien. Je suis pas bien. Mais bon, il faut que je m'exprime parce que je suis obligée de m'exprimer. Je suis pas bien. J'ai envie de passer à autre chose. Donc, le monsieur m'a laissé la pause. Entre-temps, il y a une de ses copines avec qui j'étais en désaccord ici. Donc, quand j'ai fait la paix avec cette fille, il m'a dit, oui, je te pardonne. Il a écrit partout parce que c'est quelqu'un qui aime la starmania. C'est comme ça qu'il m'a fait la pause depuis là, il m'avait fait la pause. Il ne me faisait plus le chantage parce que j'étais amie à sa copine en France. Alors, il y a quelques mois, l'amitié est finie avec sa copine ici en France. Et sa copine lui a dit, appuie encore sur le dossier de Fleur de Lys qui est au Cameroun. Parce qu'il faut comprendre que ce papa-là, il est, comment dire, c'est une waka, ici en Ben qui le dirige. Oui. Ça veut dire que c'est une personne avec qui il a traité, qui le dirige, qui lui donne, va à gauche ou à droite. Mais il n'est pas bête, il n'est pas un enfant. Alors, depuis le mois dernier, ce monsieur me fait un chantage. J'étais au Cameroun le mois dernier. Je regarde mon visa. J'étais venu au Cameroun le mois dernier. Ok? Donc, j'étais venu le mois dernier. Je suis parti le 26. J'étais arrivé le mois dernier, c'est au mois d'avril. Je suis arrivé je crois que j'étais arrivé le 22 avril. Je suis rentré le 25 avril. Il m'a vu au Cameroun et sa copine avait déjà dit que je vais réappuyer au Cameroun sur le dossier de... je vais dire à mon homme, il va réappuyer sur le dossier au Cameroun. Elle avait fait les lives où elle avait dit, ouais, maintenant je vais réappuyer au Cameroun. Bref, il a appuyé sur... Elle a fait ce qu'elle avait dit, bien sûr. Donc, le mois dernier, j'étais au Cameroun. Et quand je rentre, je vois qu'il a mis une plainte, un truc sur Facebook. Moi, c'est sur Facebook que je vois. Je n'ai jamais rien signé. Je suis arrivée au Cameroun le mois-ci. Nous sommes au mois de... Je sais pas. Nous sommes au mois de mai. Je suis revenue au Cameroun au mois de mai. Et je suis arrivée au Cameroun, pourquoi? Parce que comme je suis en train de faire construire, je suis en fin de travaux, je suis dans les finitions, donc il y a des choses que je dois aller souvent voir. C'est-à-dire, c'est le but de mon séjour au Cameroun. Alors, dans la jeunesse de l'histoire, en fait, quand je me fais interpeller à l'Interpol, je découvre qu'il n'y a pas que moi dans la plainte, il y a 4 personnes. Il y a moi, il y a ma yam sœur, il y a Virudidia, il y a Mini Minor. Nous sommes 4 dans cette plainte.
C'était en 2021. Quand je reviens en 2021, je fais part à mes consoeurs. Je leur dis, bah, vous rigolez pour moi comme ça, mais sachez que vous avez aussi vos noms dans cette plainte. À l'époque, il nie. Ce monsieur dit que non, c'est une invention. Mayamseur n'a pas de plainte. Virus India n'a pas de plainte. Personne n'a de plainte. Parce qu'à la base, c'est un blogueur. C'est quelqu'un qui pavane sur les réseaux sociaux. Ce monsieur qui m'a porté plainte au Cameroun est un blogueur qui apparaît sur beaucoup de panels. Qui se pavane dans beaucoup de panels sur Facebook. C'est pas comme quelqu'un qui ne fait pas les réseaux sociaux. C'est un collègue blogueur qui opère sur Facebook. Et sur Facebook, la loi, c'est que tu insultes, on t'insulte. C'est comme ça que ça se passe sur Facebook. Malheureusement, je l'ai beaucoup respecté. En tant qu'un grand frère, je n'ai rien dit. Bon, il a continué à se rabaisser. Alors, ce qui l'énerve à la base, c'est parce que c'est un monsieur qui n'aime pas le président Hamout. Les problèmes arrivent parce qu'il n'aime pas le président Hamout. Le président Hamout arrive donc à Paris. Le président Hamout prend le pouvoir dans le 17e. C'est lui qu'on appelle président. Lui, ça l'énerve. On prend sa photo au mur. Puisque à Paris, quand tu n'as plus rien, on décroche ta photo, on tape à terre, on fait les cérémonies. On fait les cérémonies chez la doyenne. Les cérémonies ont été faites dans le restaurant de la doyenne dans le 17e. On a décroché sa photo, on a cassé et on a positionné la photo du président en mode comme le neuf de Paris, comme le nouveau président, le maillot jaune de Paris. Et lui, il n'a jamais aimé ça. Alors, j'étais avec mon président, qui est le président Hamout. Et lui, il a aussi ces gens qui le soutiennent bien. Franchement, hein, je suis tellement choquée que je ne sais même pas par où commencer. Tellement je suis choquée. Je suis tellement choquée, je suis émue, j'ai chaud. C'est comme si, je ne sais pas, je ne suis pas bien. Mais on va y arriver. C'est pas moi ça. C'est pas moi, je suis quelqu'un de joyeux, c'est pas moi. Mais j'ai passé une étape très difficile. Voilà pourquoi vous me voyez dans cet état-là. Donc, comme je vous parlais de mon séjour 4, mon séjour au Cameroun, je suis allée au Cameroun parce que je partais vérifier mes travaux de construction. Parce que je suis à la fin. Alors, mon interpellation au Cameroun à Douala, tout commence à Douala, c'était le mardi. C'était le mardi. Choupi, le mardi était quelle date? Je vais vous donner les dates, pardon, désolé. Je vais vous donner les dates. Ok. Donc. Ok, je pense que c'était le mardi 20. Hein. Je crois que c'est le 20. Non, c'est pas le 20, mais c'était le 21, le 22, le 23. Bref. Non, je ne connais plus les dates. Je suis désolée. Je ne peux même pas vous donner les dates. Tellement je suis perturbée. Je suis perturbée. J'ai traversé quelque chose, donc je ne sais même pas. Donc, pendant que je suis sur mon chantier, j'étais dans mon chantier en journée. Je pense que ça devrait être un... Ça devait être un jour de la semaine, je ne sais plus. Mon interpellation à Douala. Pendant que je suis au chantier, je fais les vidéos comme d'habitude parce que je travaille avec des partenaires et je dois leur faire le placement de produits, c'est-à-dire la publicité parce que ce sont des contrats gagnant-gagnant. Donc chaque fois quand j'arrive dans mon chantier, je dois faire une vidéo pour dire pour l'évolution des travaux et voir comment les choses se passent et présenter aussi hein, pour que les jeunes qui sont au chantier puissent gagner des marchés. Alors pendant que je suis au chantier, pendant que je suis... c'était le jeudi, d'accord, merci. Il faut que je laisse les commentaires. Oh, j'ai vécu quelque chose. Je suis perturbée. Non, je ne peux pas arrêter le live. C'était le jeudi. Ok, merci. Alors, pendant que je suis dans mon chantier, je reçois un coup de fil pour me dire, Mafo, regarde un peu Facebook. Tu es où? Je dis, non, je suis au chantier. Regarde Facebook, on annonce que ton arrestation, on t'a arrêté. On t'a arrêté. Je dis, non, je suis en haut, je suis au duplex dans la maison. On me dit, la police te cherche. Je dis, comment la police me cherche? C'est où je me retranche dans ma maison. C'était le 21 mai, c'est ça. Ok.
C'était mercredi le 21 mai. Ok, c'est où je me retranche. Oui, c'était le 21 parce que je me souviens, je devais aller au deuil, à un deuil à l'ouest. C'était le mercredi, c'est vrai. Je devais aller à un deuil le soir à l'ouest. Donc, on m'annonce que c'est sur Facebook hein, que j'apprends parce que ce monsieur, il annonce tout ce qu'il doit faire sur Facebook. Il annonce, c'était le mercredi, je suis dans... Tiens, maman, choupi. C'est à ce niveau. Attends, j'arrête la main de mon fils parce que je suis pas bien. Ça va aller. Moi, ça va? Oui, ça va. C'est quoi? Et que tu t'inquiètes. Attends, si tu peux pleurer. Non, je pleure pas. Ouais, laissez-moi prendre mon temps. De temps en temps, ça devient noir, je ne sais pas pourquoi. C'est devenu noir. Ok, c'est bon, non. Donc, je suis dans mon manoir. Le manoir. Le Vatican. Donc, je suis dans mon manoir. En train de montrer aux abeilles que voilà votre manoir, voilà les travaux, comment ça se passe. Et on m'annonce que la police, on est déjà sur Facebook, que mes détracteurs, que ce monsieur a déjà dit à sa main droite qu'on m'a interpellé et tout. C'est où je me retranche dans la maison. J'appelle mon avocat. Mon avocat me dit, tu ne sors pas de la maison et tu leur dis qu'ils n'ont pas le droit d'entrer chez toi. Ils vont attendre mon arrivée. Je suis restée dans la maison. Ils sont restés de 12 heures. De 12 heures qu'ils sont arrivés à tourner en bas de chez moi. Avec les camions de police, la gendarmerie, qui rôdaient autour. Je suis restée en haut du duplex. Je regardais en bas. Ils ont demandé à la femme de ménage qu'ils vont l'amener. J'ai dit, amenez-la. Elle veut me voir, madame. On dit qu'on va m'amener à la police. J'ai dit que non. Quand t'amènes, je vais venir te sortir. Même le peintre, ils ont dit qu'ils vont amener le peintre et tout le monde. J'ai dit, je ne sors pas parce que sur le conseil de mon avocat, j'ai dit, je ne bouge pas. Et vous savez que quand on est en Bengue, on connaît un peu quand même que la police n'a pas le droit d'entrer chez toi sans mandat. Que personne ne peut entrer chez toi sans mandat. Donc, je suis restée, j'ai joué à la Benguiste, que vous ne pouvez pas entrer, vous avez un mandat. Je suis restée là, j'ai dit, vous n'entrez pas chez moi. Tant que l'avocat n'est pas là, vous n'entrez pas. Entre-temps, je parlais avec l'avocat. L'avocat dit, ok, on va envoyer quelqu'un qui va arriver le soir. Qui va arriver, quoi. Je me suis retranchée. Donc, je me suis retranchée dans ma maison et tout. J'ai dit, je suis chez moi. Ils m'ont dit, ouais, elle est là. Entre-temps, il avait aussi ces gens qui faisaient les directs, qui annonçaient minute par minute. Un peu comme dans la télévision américaine. Minute par minute. J'ai dit que je ne sors pas. Même le peintre, ils ont dit que le peintre part. Vous connaissez les Bassano. Le peintre a d'abord parlé le français en disant que... Mais vous me dites que parti avec vous. Tu vois un peintre là-haut qui était à l'école. Ils ont menacé tout le monde là-bas qu'on va les amener. Je suis restée, dit que je ne sors pas et vous n'entrez pas chez moi. C'est comme ça que la police n'est pas entrée chez moi. Ils ont attendu l'arrivée de l'avocat. Alors quand l'avocat arrive vers 18 h, parce que la loi au Cameroun dit qu'à 18 h, on ne délivre plus, on ne peut plus signer quelque chose, non? Donc, ils ont voulu ramasser mes employés là-bas. J'ai dit que ramassez-les. Après, ils ont dit que dans 5 minutes, si vous ne sortez pas, on vous ramasse vous tous. J'ai dit que, ok, ramassez-les, je ne sors pas. Je suis restée. À 18 h, mon avocat appelle. Mon avocat est en train d'arriver. Mon avocat s'arrange avec eux que, ok, je viens parce qu'il y avait un huissier parmi eux. L'huissier, l'avocat dit qu'il n'y a pas de problème. Parce que les policiers là même, j'ai même acheté la bière. J'ai dit que, ah, le soleil vous brûle comme ça, ce n'est pas bien. Je suis restée en haut. J'ai dit aux policiers là que... Le soleil qui est en train de vous brûler là, ce n'est pas bon. Hein. Vous voyez qu'on pas chercher. Ils avaient déjà préparé même leur nourriture qu'ils allaient manger là-bas. Ils étaient là-bas hors du portail. C'est comme ça que le soleil les brûlait beaucoup. J'ai envoyé qu'elle a acheté 2 casiers. J'ai envoyé qu'elle a acheté 2 casiers de boisse de jaune. On boit quand même en attendant. Même si vous allez m'arrêter, c'est pas grave. Attendons. L'avocat arrive. C'est comme ça que
On peut acheter la boisson. L'huissier là dit que c'est un papa là. Il dit que même s'il faut taper 2 jours, il va rester en bas de chez moi 2 jours. Qui ne bouge pas, il dit que ne bougez pas là. Ah, les policiers étaient là, les gendarmes là, on dit que le soleil qui nous tape là. Je salue la gendarmerie de Bépanda en passant. Tous les jeunes gendarmes là. Donc, les gendarmes disent que, mais le genre de mission, c'est bien, hein. La femme, c'est gentil. Mais, le genre de mission, c'est bien. La femme, c'est gentil jusqu'à... Nous, on aimerait avoir ce genre de mission tous les jours, chaque temps. Chaque temps. Parce qu'en dehors de ça, j'avais ramené les parfums. Je me suis placée en haut. J'ai dit aux gendarmes là que, moi, je vends les parfums, hein, moi, je vends les parfums et tout. Je suis sûre que vos femmes sont même les abeilles. Est-ce que vous en voulez? Ils ont dit, hé, maman, merci, envoie. Je me suis mise en haut, j'ai lancé comme ça. J'ai donné un parfum aux policiers qui étaient là-bas, aux gendarmes. Je n'ai pas donné à l'huissier, parce que l'huissier voulait montrer que, wow. Et tout. Donc, ils étaient contents que, hey, maman, la mission, c'est bien. Hein. Un temps. Il y a les autres qui ont dit que, mon frère, on va rentrer. C'est quoi le genre de mission? La femme, c'est une benguise. Quand ils sont arrivés, nous avons vu la maison, ils ont dit que, mais la maison d'abord, on ne peut pas entrer ici là n'importe comment. Donc, ils sont restés en bas et tout. Non, ils ont bu les jus, ils avaient leur jus. Ils avaient leur jus. Ils ont dit que, ouais, maman, merci pour la mission, que la maison aussi est sucrée, mais on ne peut pas boire, on prend que les parfums. Nous, on a les jus, tu sais qu'on travaille, on ne peut pas boire. J'étais en haut, je causais avec, j'ai dit qu'attendez, l'avocat va arriver. J'étais au balcon de ma chambre. Donc, après maintenant, quand l'avocat arrive, quand l'avocat arrive maintenant, l'huissier la sort de mon portail, il va se mettre là-bas dehors. L'avocat arrive, l'avocat dit que ok, je suis venu décharger le document. Il dit que non, l'heure est déjà passée parce que à l'heure là, oh, à cette heure là, on ne... à cette heure là, on ne signe pas le document. L'avocat lui dit que, mais je vous ai dit que j'arrivais. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que quoi? Ils ont fait semblant de... Bon, ils sont partis, ils fait semblant de partir. Il y avait un en moto qui ne fait que tourner en moto dans tout le quartier. Comme il devait aller au deuil au village, il y avait un milliardaire là qui a perdu sa mère à Douala. Qui a perdu sa mère, le deuil était à l'ouest. Donc, j'étais invitée, je devais aller au deuil. Rosengifo. Je te fais une vidéo. Donc, c'est comme ça que je sors pas, parce que chez moi, il y a 2 sorties. Je sors par l'autre entrée là-bas. Je contourne au quartier. Entre temps, ils ont fait le calé-calé partout dans le quartier. Ils ont mis le calé-calé au quartier. Je quitte maintenant le quartier. Je monte jusqu'à, je suis à Basson là-bas. Vous connaissez l'école Papyrus. Jusqu'à je suis à Papyrus là-bas en haut, à Papyrus là. C'est comme ça que les policiers alors garent le gros camion. Et les motos, les gens commencent à me filmer que le père là avait déjà mis ses caméras cachées pour me filmer. Les gens. À Bansoa, voilà, je devais partir à Bansoa. C'était les Kiferou, non? Je crois que c'était des Kiferou comme ça. C'est à Bansoa. Donc c'est comme ça que j'arrive à faire un goudron basson là-bas. École Papyrus. Je crois que c'est Papyrus. Eux, ils me mettent le calé-calé. Qu'ils ont calé-calé. L'autre avait la moto et tout ça en civil. Ils commencent à dire que, oh, sors de la voiture. Je leur dis, je ne sors pas de la voiture. Mon avocat est dans la voiture. Si vous voulez, mettez un policier dans la voiture. Je vais vous suivre. On va où? Ils ont dit, gendarmerie de Bépanda. Ils ont traîné là. Oui, ils sortent parce qu'ils voulaient que je monte dans le camion de la police pour que le père là me filme pour envoyer à ses gens sur Facebook. J'ai dit que je ne descends pas. Je suis restée dans la voiture privée. J'ai dit, je ne descends pas. J'ai dit, mon avocat, si vous voulez, un gendarme monte. On a tué. J'ai dit que je ne monte pas. Ils filmaient, comme vous avez vu, quand ils étaient en train de filmer sur Facebook là. J'ai dit, je vais vous suivre. Mais moi, je ne descends pas pour monter dans le camion de la police. Parce qu'ils avaient envie que, quand je monte pour peut-être soulever mon habit comme ça là, eux ils filment. Un film. J'ai dit que je ne descends pas de la voiture. Je suis restée dans la voiture. J'ai dit, si vous voulez, vous mettez un policier dans la voiture, un gendarme, je vais vous suivre. Le chauffeur qui est là, il va vous suivre, on va aller au commissariat, il n'y a pas de problème. Si je suis interpellée, on ne refuse pas. Si la justice t'interpelle, tu ne devras pas résister. Non, je ne résiste pas. Mais je leur demande, j'aimerais savoir pourquoi vous m'interpellez.
On me dit qu'on va me dire après. Je dis, mais après comment? Dites-moi alors. Vous êtes là, vous connaissez, dites-moi pourquoi vous m'interpellez. Oh, il me demande que est-ce que je peux donner mon passeport. J'ai dit, je ne donne pas mon passeport. J'ai oublié. Les autres ont présenté leur pièce d'identité. Parce que le passeport, moi je ne donne pas mon passeport comme ça. Est-ce qu'on donne le passeport comme ça? J'ai dit, je ne donne pas mon passeport. Mon passeport n'est pas avec moi. Et je vais vous suivre. Il faut voir les camions de police qu'ils ont mis, la gendarmerie, les ouh. Ils ont commencé à me menacer, oh machin. J'ai dit que je ne descends pas de la voiture. On y va. Il n'y a pas de problème. Entre-temps, ce monsieur, ce blogueur a commencé à me filmer, envoyer. Comment on m'a arrêté, c'est monté. Parce qu'il voulait me ridiculiser. Ce fait mal. D'accord? Alors, quand j'approche la gendarmerie, je lance alerte à alerte. Je vous avise de prévenir l'ambassade de France. Voilà ce qui s'est passé à Douala. Je vous avise de prévenir l'ambassade de France. J'appelle ma famille. Ils sont arrivés sur place. Quand vous avez appelé l'ambassade de France a cherché le contact. C'était l'interpellation musclée. Musclée. Je ne pense pas que le père de l'idole là, on l'a interpellé comme on m'a interpellé là. C'était la musculature de ça. Pour humilier une femme. D'accord? Alors j'arrive à la gendarmerie. Je suis bien accueillie d'ailleurs. Merci, je remercie la gendarmerie de Bépanda. Hein. J'ai été accueillie là-bas, bien. Quand j'arrive à la gendarmerie, c'est comme ça que le consulat de France à Douala appelle. Cherchez le numéro, on appelle le fixe là-bas. Le fixe là-bas, personne ne décrochait. Je ne sais pas qui a donné mon numéro. Ils m'ont appelé sur mon numéro de téléphone, mon numéro WhatsApp de France. Quand le consulat m'appelle, on me demande où est-ce que je suis. Je dis, je suis à la gendarmerie de Bépanda, mais je ne connais pas très bien. Le consulat me demande, est-ce que j'ai besoin de l'assistant? Est-ce que j'ai besoin d'un médecin? Est-ce que j'ai besoin d'un avocat? Est-ce que j'ai besoin de tout ce que vous connaissez? Est-ce que je me porte bien? Est-ce que je suis choquée? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, le consulat a demandé de passer le téléphone au patron du commissariat. Entre-temps, le Feynman était au commissariat en train de taper les clés de la voiture, en train de passer les coups de fil. Oui, là voici, on vient de l'arrêter, hein, on vient de l'arrêter. Il faisait le tour dans le bureau. J'ai demandé au patron du commissariat, excusez-moi, c'est lui le patron ou c'est vous? Le type s'est fait quoi? Il commence à me dire que tu m'as insulté, même si le ciel descend, je ne te pardonne pas. Il y a quelqu'un qui d'abord te demande le pardon. Je lui ai dit, tu veux quoi dans ma vie? On était au bureau. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu me veux? Toi, tu demandes ma nudité, tu dis que tu veux voir ma nudité. Et tout. Il m'a dit que tu es sûr, je n'ai jamais dit que tu as demandé. On était là-bas comme ça, là, dans le commissariat. Il commence à dire, oui, j'ai déjà payé. Il s'assoit comme ça, il écarte ses pieds, il pose sur le bureau, sur le canapé de truie. C'est comme ça qu'il se comportait là-bas. Il a commencé à appeler tous les gens, tous les Facebook. Allô, elle est on l'a arrêté, hein? On l'a arrêté. Parce que quand l'ambassade, le consulat de France appelle, le consulat de France demande au patron de la police de s'identifier, de donner son nom. Entre-temps, le Feynman était assis dans le bureau. Quand l'ambassade demande que, mais identifiez-vous, c'est comme vous êtes bien tel, vous êtes qui? C'est comme ça aussi que le chef de la police là-bas a dit que lui ne donne pas son nom. Il a dit que oui, je ne vais pas m'identifier parce que je vois en France, il a un peu fait ça et tout. On m'a dit non, ok, c'est pas grave. Identifiez-vous, puisque l'ambassade appelle. L'ambassade veut que le patron qui m'a interpellé s'identifie. Il me dit, passe le téléphone. Je passe le téléphone au patron que c'est l'ambassade de France qui veut vous parler. L'ambassade lui parle. Il dit, oui, il répond à l'ambassade. L'ambassade que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Vous êtes bien, on va prendre note. Il a dit qu'il ne se présente pas. Il m'a redonné. Il a dit que sachez qu'elle est au commissariat. Et tout. Après, l'ambassade m'a repris le téléphone. On m'a redonné le téléphone. Et ils m'ont dit, sachez que Yaoundé est déjà prévenu et tout de votre situation. Est-ce que vous savez ce qui va se passer? Moi, je demande au chef que qu'est-ce qui va se passer. Il dit que, ok, vous allez partir à Yaoundé. Donc, quand je monte à Yaoundé, l'ambassade sait que je suis à Yaoundé, que j'arrive à Yaoundé. On est encore à Douala. Donc,
Pendant ce temps, j'ai été bien accueilli au commissariat de Bépanda. D'ailleurs, je vous conseille là-bas. Hein. Si on vous arrête, dites seulement qu'on vous amène là-bas parce que j'ai été bien traité, même psychologiquement, c'était bien. Donc, c'est la procédure de demander aux policiers de s'identifier. Bon, les policiers n'ont pas voulu s'identifier. On leur a demandé pourquoi je suis interpellé. L'ambassade a demandé pourquoi je suis interpellé. Ils ont dit non, eux, ils exécutent une procédure qui vient de Yaoundé. Que eux-mêmes, là où c'est une procédure, donc on va m'amener qu'à Yaoundé. Entre-temps, le père est là, elle là, en train de gesticuler. Oh, d'ailleurs, même je ne parle même pas à Yaoundé, vous allez partir. C'est maintenant entre les mains de la justice. Hein. Il était là, il tapait le tam-tam là-bas. Il tapait le tam-tam. La famille a commencé à venir. J'ai dit à la famille que quand j'ai vu les gens commencer à vouloir aller vers lui, j'ai dit que vous partez vers lui, faire quoi? Eh, maman, vous allez parler au type là, il va dire qu'on s'est mis à genoux. Ne demandez, si c'est pour moi, hein, laissez-le là où il est là. Il faisait le tour. Il dit que tu me veux quoi? Ça fait longtemps, tu m'as laissé la pause pendant. Donc tu as repris avec moi, ça fait 2 ans. Il dit que oui, tu m'as fait du mal, je ne peux pas oublier. Tu m'as dignité, tu m'as insulté, tu as insulté ma famille. Il faut lui dire de sortir la vidéo où je l'ai insulté. Depuis qu'on parle là, est-ce que vous avez vu une vidéo où je l'insulte? La vidéo n'existe pas. Où? La vidéo n'existe pas. Le coup monté avec les poclettes de Paris. Donc, du coup, le chef de la police où on était, non, à Bépanda là, il est très spirituel. C'est quelqu'un qui prie beaucoup. C'est pas quelqu'un qui va faire du mal. Donc, je suis resté là-bas. Après, on m'a demandé, le matin, vous allez partir à 5 h à Yaoundé, vous allez prendre la route. J'ai dit, moi, je ne monte pas dans la voiture après la police. J'ai dit que je vais louer un 4x4. J'ai dit, je loue un 4x4 qui m'amène à Yaoundé. Je ne monte pas dans la voiture. Applaudis pour moi, chaud. Mon fils applaudit que la reine-mère. Le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir, c'est qui? C'est toi. Oh, je suis le pouvoir, c'est qui? C'est toi. Le pouvoir, c'est qui? La reine-mère. Le pouvoir, c'est qui? La Mafo. La seule unique, l'international. Après moi, c'est le virage. Après moi, c'est le virage. Venez vous asseoir. Après moi, c'est le virage. Donc, le villageois fait mal là. Il voulait que je monte dans les camions de police pour qu'il me filme. Il n'a pas dormi, il est resté là-bas, squatté dans la voiture. Il a dit que je ne monte pas dans ça. J'ai cherché un 4x4. Il a dit que cherchez-moi le 4x4 dans la nuit. Je vais louer la patrouille. Je vais arriver à Yaoundé dans la patrouille. Je fume où j'ai dit que mettez les policiers dans la voiture. Hein. Dans la Pajero. Moi, je pars dans la patrouille. Dieu éternel. Eh, mon petit frère Dieu éternel. Il est arrivé, maman d'eau. Toute la famille est venue la nuit là. Les gens commençaient à vouloir pleurer. Ne pleurez pas. Vous pleurez quoi? Parce qu'on avait organisé, quand on est parti pour les 60 ans de notre tonton qui est ici à Lille. On partait pour fêter ses 60 ans. On continuait le Djoka. Donc toute la famille a atterri la nuit là. Au commissariat. J'ai dit que, oh, les gens s'inquiétaient, les gens commençaient à venir, la lionne qui est là, ma fille, la lionne qui est là, elle ne bouge pas, elle va me chercher la bille, elle veut me changer, les gens sont là, ils vont porter mes choses à la maison. J'ai dit que je ne pars pas avec la voiture là, que comment vous appelez la voiture là, les autres voitures là, le sans payer. Le were sans payer, j'ai dit que ne pars pas avec le were sans payer. J'ai loué le 4x4. Heureusement que j'avais l'argent sur moi, j'avais peut-être 300 000. 300 000 ans du chantier que je devais donner là-bas. C'est ça alors que j'ai loué la voiture. Je suis arrivé à Yaoundé, il y avait 2 policiers dans la voiture. Ils m'ont prévenu. Tu ne fais pas, ne cherche même pas à faire que... J'ai dit non, ne vous inquiétez pas. Moi, on m'interpelle, je vais aller. C'est comme ça qu'on a roulé jusqu'à Yaoundé. Quand on arrive, quand on se gare, on cherche le tribunal. On est d'abord là ailleurs, c'était pas là-bas. Il fallait qu'on trouve le tribunal administratif, centre administratif de Yaoundé 1. Je suis au 6 déjà. J'arrive à la cour. Parce qu'avant d'aller, j'appelle Guylaine Chapuis, j'appelle Tata Guylaine. Il y a les gens qui sont arrivés, Momo Denise, les gens sont venus de la Suisse, les gens sont venus un peu de partout. Je dis, ok, je suis en train d'arriver. Je suis à la cour. Qui vois-je? Le Féman ruiné. Le voilà à la cour avec son habit kaki. Son ancien habit kaki, des anciens riches Bami là. Les pères Bamileke qui vont au funérailles là. Avec ouais, les complets kaki, avec la fente ici de côté. C'est ça qu'il a. Il faisait les tours sur la cour de justice comme s'il était le patron de la police. Il faisait les tours. Hein? Il faisait les tours sur le soleil qui le tapait. Maman était assise dans la voiture. Il était moi assise dans la voiture avec les niais. Comme une star. Une people. Est-ce qu'il y a quoi? Comment tu peux dire comme une star? Une people.
Pardon, une star. J'étais assise dans la voiture. Je le vois seulement arriver avec sa même veste. Je vois Maman Guylaine Chapuis qui arrive et gare sa voiture. Je vois les gens qui arrivent. Et puis, entre-temps, l'autre de la Suisse m'appelle pour qu'il passe dans le tiré. Il dit que je suis au commissariat, je suis au palais. Je ne peux pas passer dans ton... C'est comme ça qu'on arrive au palais de justice. On part d'abord en bas là. Il tape les clés, il a 3 téléphones. Il commence à enregistrer les gens. Il a 3 téléphones. Il enregistre les gens. Après, il veut filmer les gens au couloir. C'est comme ça que les engueulades commencent, qu'on s'engueule. C'est comme ça que Tata Guigui ramasse et lave et rince. Moi-même, je lui dis que toi là, tout le tribunal sort comme ça. Tout le monde sort. C'est où on m'amène que, comme tu fais le bruit, on t'amène au sous-sol. C'est là où on m'amène au sous-sol. On me laisse là-bas en bas, au sous-sol. Le sous-sol, c'est là où on met les gens. C'est là où je suis au sous-sol. Coucou la tata des abeilles. Tata Guylaine, non mais tu m'as assisté. Tu es une femme. Tu es une femme. Avec tous ceux qui m'ont soutenu là-bas. C'est à la fin qu'il y aura les remerciements. On continue à raconter l'histoire. Dans au couloir, là-bas chez le procureur, là-bas au centre administratif. Il prend son téléphone, il veut nous filmer en cachette pour envoyer à Senchinda de Facebook. Il dit que voilà la prochaine personne. Il parle comme s'il était le président du tribunal. Hein. Il voulait enregistrer le procureur et mettre sur Facebook. Oui, il voulait enregistrer le procureur. C'est comme ça que il dit que voilà les projets. Mais moi je comprends pas. Il a monté des bureaux là-bas. Mais il y a une chose que j'ai compris, c'est que une chose. Donc, il y a une chose que je n'ai pas compris. Là-bas, personne ne l'a appelé président. Hein. Là-bas, on l'a appelé avec son nom. On ne l'a pas appelé là-bas président. Hein. Partagez. Aïe. Ouais, il faut le voir là-bas. Donc, du coup, le plaignant était là. Le plaignant, tout ce qui l'intéresse, c'est de filmer. Il veut seulement filmer les gens et mettre sur Facebook. 7e blogueur. Est-ce que les gens savent qu'il est sur Facebook? C'est comme ça qu'alors Tata Guigui alors commence à le laver, le rincer. Le laver, le rincer. Bref. Ça s'arrête là comme ça. Moi, on m'amène au sous-sol. Je descends au sous-sol. Et puis, vous commencez à appeler du monde. Les gens qui me suivent. Les gens qui m'aiment. Les personnes qui... les lanceurs d'alerte et tout. Vous commencez à appeler vos entourages. Vous commencez à appeler du monde. J'étais là-bas. Au tribunal administratif. Au sous-sol. J'ai passé toute la journée. Le temps que la situation se décante. Le soir, parce qu'on a signé ma levée, c'était le... La levée était le jeudi, hein, quand on a levé, on a signé la levée et tout. C'était le jeudi. Je crois, c'est le mercredi, je ne sais plus. Donc, pendant que j'étais là-bas, il faisait le tour, il continuait à filmer. Il est venu jusqu'à en bas où j'étais assise. Il a filmé, il a envoyé au procureur. Il a menti sur mon nom que c'est moi qui ai filmé. Il est venu me filmer là où j'étais assise. Il a envoyé peut-être son avocat parce qu'ils avaient l'habitude de faire ça. J'étais assise en bas là. Vous connaissez en bas où on lit les sentences là, non? Si tu vas aller en prison ou bien tu vas aller en garde à vue, il y a les gens qui lisent. On les appelle comment? Ceux qui écrivent là. Les greffiers. Les greffiers. Voilà, les greffiers. Hein, c'est les greffiers? Greffier. Oui, c'était au greffe. Voilà. Il y avait les greffiers qui étaient là en train d'écrire. Moi, j'étais assise donc là. Et c'était le jeudi. Les greffiers que je voyais souvent. Les greffiers que j'avais l'habitude de voir, que je voyais là. Entre-temps, les gens se battaient pour moi pour dire on ne peut pas condamner une personne
pour avoir insulté les insultes à 10 millions, que c'est pas possible. Encore mes avocats, ils avaient fait le nécessaire. Dont les greffiers que je voyais souvent là. Hein? J'ai envie d'expliquer la partie que... Mon tribunal, je t'ai pas donné à boire. Au tribunal. Ah, au tribunal, quand j'étais au tribunal. Quand j'étais au tribunal, comme j'avais un peu fait le bruit là-bas, on m'a mis un peu dans une petite cellule là, 2 minutes. Quand je suis sortie, j'ai donné 15 000 aux femmes qui étaient là-bas pour boire. Oui, j'ai donné 15 000 aux femmes qui étaient là-bas. Je même pas. Je suis entrée, le procureur, non, non, sortez là, ne l'enfermez pas. Comme il fait le bruit là-bas, on m'a mis là-bas, on m'a encore enlevé vite fait. Donc, je vais vous raconter la journée de vendredi. Le vendredi, je suis. Oui. Mais là, tu as passé la nuit là-bas ou pas? Oui, j'ai passé la nuit en cellule. Ça s'est passé comment? Donc, en fait, parce que normalement, on ne devait pas passer la nuit en cellule. J'ai passé la nuit en cellule parce qu'on avait dit que le président du tribunal, donc la personne qui devait signer n'était pas là, devait signer ma levée, était venu en retard. Il y avait un peu des documents à faire. Donc, du coup, je suis partie dormir au commissariat central, en garde à vue. Donc, ça a changé le commissariat? Non, c'était ma première fois de dormir. Je suis partie donc le jour que je suis arrivée à Yaoundé. La nuit, là, j'ai dormi au commissariat, là-bas, à Centrale. D'accord. Oui, c'est la seule nuit que j'ai dormi là-bas. Et c'est ce jour-là que mon truc avait été signé, en fait. On attendait seulement le matin. La cellule, oui. J'ai envie de parler la journée de vendredi, quand je suis partie là-bas. Donc, le vendredi, donc, je pars en Kondenguila. Je vous raconte la scène. Le vendredi, donc, je suis partie donc, en Kondengui. Le vendredi matin, j'étais assise au greffe, hein, comme d'habitude et tout. Et normalement, on lit toujours... les avocats attendaient en haut. Guylaine Chapuis, les abeilles, tout le monde était là, les sympathisants, les gens attendaient au tribunal en haut. Et il était vers 13-14 heures. Hein. Le greffier, il y avait un policier là, il me dit... il parle de vendredi. Il me dit de le suivre. Je le suis, je vais derrière, parce qu'il y a un chemin derrière. Il y avait une voiture privée, non, banalisée, garée là, un peu comme une 206. Il me dit, monte dans la voiture. On va aller quelque part. Moi, je savais qu'on partait... qu'on partait au tribunal. Donc, il me dit, on est passé par la porte de derrière. Il ne m'a pas dit où on partait. Il m'a seulement dit, monte dans la voiture. Il y avait une personne devant. Et lui-même, il s'est assis à côté de moi. Et quand je suis montée dans la voiture, il a commencé à rouler. Et je lui ai demandé que... Tu as vite. Il faut préciser que le tribunal avait rendu le verdict. Le tribunal avait déjà rendu le verdict, avait déjà levé. Voilà. Le tribunal avait déjà levé, avait rendu le verdict. Donc j'avais déjà le document de la levée qui était là. Ce document précisait? Ces documents précisaient que j'étais libre. Voilà. Voilà. Ces documents précisaient que j'étais libre. Voilà, donc il restait une formalité. Il restait une formalité administrative. Sauf que on ne m'a pas dit, le greffier qui était là, ceux qui étaient là, ils m'ont rien dit. Ils m'ont dit, monte dans la voiture. Et je suis montée dans la voiture. On a commencé à rouler. C'est aux alentours de 15 h ça? Oui, c'était vers 14 h. À 16 h, moi je t'ai appelé. Tu m'as appelé à quelle heure? À 16 h. À 16 h 30. Tu m'as appelé à 16 h? Non, je suis où? À 16 h, je t'ai appelé.
Tu m'as dit tout va bien. Je t'ai dit tout va bien parce que j'avais pas envie de te dire. Ok. Voilà, j'avais pas envie de te dire, mais il y a des choses qui s'étaient déjà passées. Donc c'était en journée, il était peut-être presque 14 h, comme s'il était 14 h. Au Cameroun. Et moi, je suis montée dans la voiture, on a commencé à rouler. Et j'ai demandé au greffier, j'ai demandé au policier là que, mais vous m'amenez où? Il me dit, je n'ai pas envie de te dire. Et puis, je lui dis, mais pourquoi on n'appelle pas mes avocats? Laissez-moi appeler mes avocats. Il me dit, non, il n'y a pas besoin d'appeler tes avocats, il n'y a pas besoin. On continue de rouler, arrivé à un endroit. Ils étaient combien dans la voiture? Ils étaient deux. Deux policiers, un assis comment? Un qui conduit et un à côté de moi. Ok. Oui, un à côté de moi, habillé en tenue de policier, mais l'autre était en civil devant. D'accord. Donc, du coup, on commence à rouler. Et arrivé à un moment, je vois que je commence à sentir que mais c'est pas la route, mais on va où? J'insiste. Il me dit, je n'ai pas envie de te dire. Il dit que, mais dis-moi alors, je dis à mes avocats et tout. Quelqu'un dit que tes avocats étaient où? Mes avocats étaient au tribunal en haut avec les guillemets chapitres, tout le monde. Personne ne savait comment enlever par la porte de derrière. Personne ne savait. Donc, on commence à rouler, arrivé à un endroit, un rond-point là-bas, où il y a beaucoup de lumière. C'est très joli comme ça, il y a beaucoup de lumière. Il y avait un peu le ralentissement. Il a pris comme ça là. Vous voyez, comme si c'était l'avenue de Kennedy là. C'est comme ça que j'ai ouvert la portière de la voiture. C'est bon, pourquoi la lumière est partie? Pourquoi c'est tout sombre comme ça? Donc, comme je vous disais, c'est bon chaud. Non, c'est toujours sombre. Non, c'est clair, mais non. Non, c'est bon. Pardon. Donc, maintenant arrivé. Sous le nez du soleil. Sous le nez du soleil. Chaud. Non, le truc. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Le truc. Le truc. Ok. C'est la lumière. Chaud, hein? Donc, non, c'est quand ça fait ça, quitte, je ne veux pas qu'on te voie. Non, d'accord. Donc, quand ça fait ça, tu fais ça, la lumière, et ça revient. Donc, comme je vous disais, arrivé au rond-point que ça tourne là où il y a beaucoup de lumière, c'est joli, un rond-point joli. J'ai ouvert la portière, je suis sortie de la voiture. Et il y avait les gens. Quand je suis sortie de la voiture et tout, il a commencé à me tirer. Il m'a dit que tu montes dans la voiture, tu vas te faire mal et tout. Moi, je fais que mon travail. Je lui dis que pourquoi tu m'amènes où? Et tout. Il dit que regarde le danger, comment tu mets ta vie en danger. Imagine si une voiture vient derrière, pourquoi tu ouvres la portière? Comment tu peux rouler la porte, ouvrir la portière quand la voiture roule, tu sors? J'ai dit que non, parce que je veux que vous me dites où vous m'amenez. Maintenant, j'ai lancé le numéro
d'un petit frère à moi et tout. J'ai lancé son numéro, je l'ai appelé, je lui ai dit, je ne sais pas où on est en train de m'amener. Et puis mon petit frère là m'a dit, mais... il m'a dit, passe-moi un peu le policier là. Il a demandé au policier que, mais vous l'amenez où? Le policier a dit, non, j'ai pas besoin de vous dire, je m'en vais à Ekounou. J'ai dit, mais Ekounou, ça veut dire quoi en fait? Moi, je ne connais pas Yaoundé. Et... alors qu'il m'a mené en prison. Et c'est comme ça qu'on est arrivé. J'ai dit à mon petit frère que regarde, ils sont en train de m'amener quelque part, je ne sais pas où. Il demande au policier. Le policier ne veut pas dire oui, il m'amène. Après, maintenant, j'arrive devant, j'ai laissé le téléphone et tout ouvert. Après, le téléphone a coupé, j'ai rappelé encore. Il est resté en ligne. Après, quand je suis arrivé devant Kondengui, je voulais poser la résistance encore. Je voulais encore faire la résistance devant Kondengui et tout. Après, j'avais peur que l'autre va me filmer parce qu'il me suit partout, le monsieur là. Le fait mal là, j'avais peur qu'il me filme devant Kondengui. C'est comme ça que le policier là m'a jeté là-bas en Kondengui sans aucun papier, il a fui. Après, j'ai commencé à appeler Guilin Chapuis, j'ai commencé à appeler. C'est comme ça que j'ai appelé l'avocat, il me dit, tu es où? J'ai dit que je suis en prison. Il me dit, mais comment tu es en prison alors que nous sommes ici au tribunal? Comment tu es arrivé là-bas en prison? Après, j'ai dit au monsieur que j'aurais aimé qu'il me dise, oui, il m'amène. Quand il m'a amené comme ça et tout. Fais une pause, coupe d'abord. Et puis le monsieur il a bloqué les portiers de la voiture. Il m'a dit... Après il m'a dit non, monte, je vais t'amener où tu veux. Après le policier là il m'a dit... Attends, regarde comment tu mets ta vie en danger. La voiture peut te cogner et tout. Monte dans la voiture, te ramène au tribunal. Je te ramène au palais de justice. Je lui ai dit que tu es sûr que tu m'amènes au palais de justice. Il me dit oui. C'est comme ça qu'il bloque les portières et tout. Il commence à me tirer dans la voiture. Il commence à me tenir fort. Donc, on se met comme ça. Donne-moi un peu même le truc, tout. Non, je dis, c'est... Après, j'ai dit au policier là que c'était quelqu'un que je voyais là-bas le matin et tout, il était là. Ça m'a choqué de le voir me traiter de la sorte. Donc bref, je suis arrivée là-bas en Kondengui et tout. Et quand j'étais là-bas, on me demandait, tu es là pourquoi? Je n'avais aucun papier, rien du tout. On dit, mais pourquoi tu es là? Donc, voilà. Bref. En fait, ce qui m'a le plus... c'est le fait qu'on me retire, qu'on me mette dans une voiture comme ça, on m'amène, on me dit pas où je pars et tout. C'est quelque chose que je ne pouvais pas comprendre et tout. Donc, je voulais profiter pour dire que... pour demander de ne pas me tenir rigueur parce que je pense que j'ai offensé, je crois, une chaîne de télé. Moi, je ne savais pas que c'était une chaîne de télé. Et c'est comme ça que j'ai parlé de cette chaîne de télé. Là, je pensais que c'était un direct que ce monsieur avait fait dans sa maison. C'est pour ça que j'ai dit que c'était la télé Mbrakata. Donc, je m'en excuse et tout, quoi. C'est pas moi. Donc, vraiment, avec tout ce que j'ai vécu, comment je suis, où je viens là, je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes, j'ai eu la chance que vous soyez là. Donc, les remerciements. J'ai eu la chance que vous soyez là. J'aimerais remercier d'abord les autorités camerounaises, la justice. La justice camerounaise qui a fait son travail. Je voudrais remercier les autorités et surtout la justice camerounaise qui a fait son travail. Parce que la justice a rendu le verdict et tout. Je tenais vraiment à remercier les autorités pour ce qu'ils ont fait, pour le travail qu'ils ont fait. Ils ont montré clair et net qu'au Cameroun, personne n'est au-dessus de la loi. Et
personne ne peut se permettre de dire qu'il va faire ce qu'il veut au Cameroun. Donc je tenais à remercier les autorités pour ça. Je remercie l'ambassade de France qui a été là pour moi, qui a toujours été là, qui m'a assisté. Merci au consul qui m'a reçu avec l'équipe, avec mes avocats et qui a pris part de ce dossier. Parce que quand j'ai fait part à l'ambassade de France au départ de ce problème, l'ambassade de France m'a fait comprendre clairement que le Cameroun est un État souverain. Quand un Français a un problème avec un citoyen camerounais, on laisse la justice faire son travail et ils ont confiance à la justice camerounaise et la justice a fait son travail. Donc je remercie les autorités, l'ambassade de France qui a été là pour moi, qui a organisé une réunion spéciale pour m'écouter. Le seul regret que j'ai, c'est d'avoir vraiment fait confiance, d'avoir pas accepté l'assistance de l'ambassade de France. Parce que l'ambassade m'avait demandé si je voulais être assisté par un colonel qui travaille pour la France, juste pour qu'il s'assure que mes droits sont respectés. Donc, ce colonel n'accompagne pas les Français pour faire quoi que ce soit. C'est juste quelqu'un qui est là pour s'assurer que les droits sont respectés. Je suis sûre que si j'avais laissé ce colonel assister, être là, je n'aurais jamais eu ce traumatisme dans la rue. Je ne serais jamais sortie d'un taxi. Je n'aurais jamais eu cette situation d'enlèvement, en fait. Parce que j'ai fait confiance. C'est des gens que je voyais souvent. Je les voyais tous les jours. Je ne savais pas qui peut faire ça. Donc, je remercie l'ambassade de France à Yaoundé qui était là pour moi, qui m'a assisté et tout. Je remercie mes abeilles qui sont toujours là pour moi, les sympathisants des personnes qui me soutiennent en cachette, les personnes qui prient pour moi, qui ne commandent pas, qui prient pour moi. Vraiment, je vous remercie pour ce que vous avez fait pour moi. Je remercie tous ces sympathisants. Je remercie Tata Guylaine Chapuis, Maman Guylaine qui a été là, avec toutes ces personnes qui étaient présentes au tribunal, qui m'ont accompagné nuit et jour, qui étaient là. Vraiment, je vous remercie pour votre soutien. Je vous remercie d'être venus. Je vous remercie par vos prières, les personnes qui n'ont pas dormi des jours pour me soutenir dans cette épreuve vraiment très, très difficile. Je ne sais pas, j'ai du mal à vous raconter, mais c'est très, très dur. Donc, je vous remercie pour ça. Je remercie les blogueurs, les lanceurs d'Arlette, les mélomanes. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi. Merci d'avoir lancé cette Arlette, d'avoir signalé ce que j'ai vécu au Cameroun. C'est parce que j'aime mon pays. J'ai été dégoûtée. Je me suis dit, est-ce que je vais encore retourner là-bas un jour? Je ne peux pas citer tout le monde. Parce qu'en citant tout le monde, je vais manquer d'autres personnes. Et ça ne sera pas bien. Je voulais dire un merci spécial à un petit frère de cœur. Tu m'entends de là où tu es. Je te remercie, mon petit frère, pour ce que tu as fait pour moi. Je te remercie pour les nuits blanches que tu as passées pour moi, pour m'assister. Merci à toi, le président Mout, qui a travaillé le président. Parce que tu es ce président-là que la diaspora a toujours voulu avoir. Merci d'avoir travaillé comme tu l'as fait, président Amout. Tu n'es pas président pour rien. Tu es président parce que tu sais réunir tes frères et sœurs. Voilà pourquoi tu es président. Je remercie tous les benguistes. Je remercie les journalistes, les chaînes de télé, tous les chaînes de télé, les médias. Je remercie les médias qui ont vraiment travaillé pour moi. Les blogueurs ivoiriens, camerounais, tout le monde. Vraiment, je n'arrive même pas à citer. Tous les blogueurs d'Afrique qui ont lutté pour cette cause-là. Merci à vous. Vous qui ne me connaissez pas, vous qui avez seulement entendu parler de moi. Merci à vous de m'avoir soutenu. Merci beaucoup. Je ne peux pas citer tout le monde. Mon état psychologique. Voilà, donc... parce que si je vais citer les noms, je vais oublier d'autres noms et ça ne serait pas bien. Je n'avais même pas envie de... Je n'ai même pas envie de citer les noms. Vraiment.
Je ne vais pas citer les noms. Je vais vous parler de mon état psychologique, c'est ça? Je pense qu'on s'est tous aperçus. Hein. Je pense que vous êtes tous aperçus que mon état... Avant d'arriver vers l'état, il y a un point qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris comment tu te retrouves en Kondengi. On n'a pas compris comment tu ressors. Ah, comment je ressors de Kondengi? Ça, je n'ai pas expliqué cette partie. On a bien compris comment tu es entré. On n'a pas compris comment je suis sorti. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce qui a eu lieu? Pourquoi je sorte? Comment tu es sorti au bout de 5 heures, ça? Au bout de 5 heures, j'ai fait 5 heures de Kondengi, je suis sortie. Alors, je suis entrée en Kondengi, certes. Comment je suis sortie? Je suis sortie parce que... Tu t'es accueilli comment? Bah, l'autre là, on parlera la prochaine fois. Comment j'ai été l'accueil de Kondengi, on parlera de ça la prochaine fois. Et je voudrais remercier mes avocats qui ont toujours été là, mon conseil d'avocats, qui étaient là pour moi, qui ont fait ce qu'il faut, ils m'ont assisté, ils étaient là toujours pour moi. Donc, le reste, je pense que ce que tu dis, Choupi, on parlera de détails de Kondengi et toutes les autres choses plus tard. Et comment tu ressors? Alors, comment je ressors de Kondengi? J'ai fait peut-être 5... J'étais en Kondengi, oui, je suis entrée. Mais je suis ressortie par la force de la justice du Cameroun. Parce que la justice camerounaise a fait son travail. Voilà pourquoi je suis sortie. Je ne méritais pas, je ne devais pas être là-bas. Au fait, apparemment, c'était une formalité. Tu vois encore quoi? Vas-y, non, chou, vas-y. Donc, oui, je suis ressortie. Oui, ma famille qui était là, les avocats qui étaient là. Merci à tous les avocats qui m'ont soutenu. C'est pas fini l'affaire. Oui, vas-y, continue, chou. Tu dis. Donc, qui t'a accueilli à ta sortie? Qui m'a accueilli à ma sortie? J'ai pas envie de dire qui m'a accueilli à ma sortie. C'est une personne de privé hein, qui m'a accueilli à ma sortie. On est parti quelque part. Oui. Voilà. Vas-y, continue, non, je t'écoute. Tu as fait combien de semaines en Kondengi? Non, j'ai fait moins de 24 heures. Honnêtement, c'était entrée-sortie. Je suis seulement entrée et je suis ressortie. Oui, chaud. Non, te pose des questions. J'ai pas... Ça va, qui t'a accueilli? Est-ce que tu es directement rentré sur Douala ou tu as fait non, je ne suis pas rentrée directement sur Douala et tout. Je suis partie, je suis sortie, je suis allée quelque part. Et puis après, je suis encore allée quelque part. Après, je suis rentrée à Douala. Après, je suis repartie à Yaoundé parce que l'ambassade voulait me voir. Et l'ambassade, ça a été à l'ambassade? Oui, ça s'est passé bien à l'ambassade. Je dois rencontrer les psychologues. Je dois suivre les psychologues et tout, les experts. C'est pas fini parce que c'est pas encore fini. Ça continue. Et le procès, il a lieu quand? Le procès aura lieu... je vais annoncer la date parce que apparemment c'était le 6. Donc normalement le procès c'est le 6. Mais apparemment le 6 c'est la fête de mouton, c'est un férié. Donc mes avocats vont faire un communiqué pour la prochaine date du procès. Non, jusqu'à présent la date du procès, il n'y a pas de nouvelle date? Non, il n'y a pas encore de nouvelle date. Donc, j'ai une marmaille d'avocats. Ce n'est pas encore fini. Il faut faire un tour là où vous connaissez, là sur le lien. Parce que les avocats, ça se paye, ça coûte cher. Donc, on va parler de mon état, comme je vous disais, de mon état. Tu es allé au Tobassi. Oui, je suis allé au Tobassi, mais je vais dire, c'est pas le moment pour... je suis allé au Tobassi, oui. Je suis allé au Tobassi. Donc, comme vous comprenez, comme je vous explique bien, je vais suivre un programme avec un psychologue. Et tout. Je n'ai pas envie de citer les noms de qui que ce soit. Mais, merci pour la force que vous avez fait pour moi. Alors, on va continuer. Vous savez que je ne peux pas entrer dans trop de détails parce que le procès aura lieu. Yuri Yagami est revenu. Maman. Après, on va aller sur TikTok. Parce que je suis là, je suis choupi, je fais quoi? Flore, n'oublie pas de prendre les preuves. T'inquiète. Tous les avocats sont là pour voir. Il y a combien? Il y a 6 avocats qui sont là. C'est les avocatiers. Donc, je vais sur une thérapie. Voilà, il y a aussi les hommes d'église, hein, les prêtres qui m'ont appelé, qui ont fait des prières pour moi. Je n'ai pas envie de citer le nom. Arrêtez d'insister pour que je cite les noms. Moi, je n'ai pas envie de citer les noms. Vous pouvez citer les noms en commentaire. Je ne veux pas citer le nom de qui que ce soit. Je n'ai pas envie de citer les noms. Ce n'est pas le moment de citer les noms.
Je ne vais pas citer les noms encore là. Donc, je vais vous parler, on va parler de... T'inquiète, ma faux. C'est pour sourire. Ok, merci. On va parler de la dernière partie qui est la prestigieuse nuit de l'ambiance. Pourquoi je ne veux pas citer les noms? Parce que si je cite les noms, j'ai cité le nom de Guylaine Chapuis. J'ai cité le nom du président Hamoud. Parce que je cite le nom du président Hamoud tout simplement pour montrer au autre président, l'autre ancien président ruiné, qu'il n'est pas un président. Le vrai président, c'est le président Hamoud. C'est tout. Est-ce que je cite parce que c'est le vrai président, c'est le président Hamoud. Les Lolomania, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vraiment, merci pour tout le soutien. Je n'ai pas envie de citer parce que j'ai eu des... Donc, arrêtez de citer les noms des gens. Moi, ça ne me plaît pas. Je ne veux pas que vous citez les noms des gens. Guylaine Chapuis, Tata Guylaine était très visible. C'est pas parce que je cite le nom de Tata Guylaine que je vais citer les noms de tout le monde. J'ai pas envie de citer les noms. C'est pas possible en fait. Donc je préfère ne pas citer. Donc on va parler de la prestigieuse nuit de l'ambiance. Le tsunami. Je sais que vous avez été traumatisés. Je sais que vous avez été traumatisés. Oui. Tout le monde a été traumatisé. Vous n'avez pas dormi. Même moi. Même toi. Je cherchais dans le billet d'avion pour aller au pays. Je peux chercher dans le billet d'avion pour aller au pays. Tu allais me chercher. Le procès est encore en cours. Donc, le procès, ce n'est pas fini. Voilà. Donc, on a le 14 novembre, le tsunami. J'ai envie de me concentrer sur le tsunami. De travailler sur cet événement-là. Mes détracteurs ont voulu me déconcentrer. Parce que comme ils n'ont pas pu m'atteindre de l'autre côté, ils veulent m'atteindre sur mon événement. Je vous prie de m'accompagner pour que le tsunami soit exceptionnel cette année. Jeudi, les billets, je vous annonce la sortie des billets. La billetterie sera ouverte. Et vous pourrez commencer à acheter à partir de jeudi. Donc, je vais prendre le temps pour vous annoncer. Je vais vous annoncer, dès que mes avocats vont me communiquer la prochaine date, je vais vous dire. La date du procès. La date du procès. Merci pour les appels de tous ces artistes que j'ai reçus. D'encouragement. Je suis malade, hein, je suis pas bien. Mais je ne suis pas bien. Donc d'ici là, vous allez me voir revenir au Cameroun. D'ici là, je reviens au Cameroun et tout. Pour le moment, je suis là. Tata Guylaine te dit bravo. Okay. Merci à toi, mon petit frère, parce que j'ai vu à quel point tu peux t'élever à tout moment pour moi. Et j'ai pas de mots pour te dire merci. Et en tout cas, je te dis merci. Et voilà. Moi aussi, je veux le même petit frère. Quoi? Moi aussi, je veux le même petit frère. Choupi dit qu'il veut le même petit frère que moi. Non, mon petit frère est exceptionnel. C'est un petit frère très exceptionnel. Donc, c'est pas un petit frère qu'on peut avoir comme ça. J'ai la chance de l'avoir. J'ai la chance de l'avoir. Donc, on peut couper le direct. Rosengif, on coupe. Donc, je vais couper le direct. Si vous avez les questions à poser, on va sur TikTok. On va aller sur TikTok. Comme ça, si vous voulez... Ah, maman MT. Il faut consulter le psy. Oui, on a déjà pris rendez-vous pour le psy. Ne te fâche pas en live ou pleurer. D'accord. Et la reine m'a dit que, Choupi, que tu me donnes le jujube. Non, c'est déjà prévu. Ngoyan dit que tu me donnes le jujube. Non, on a plus que ça même. Donc, je vais couper le live. On va aller sur TikTok. Donc, merci encore une fois de plus. Les autorités de notre pays
ont montré qu'ils étaient, comment dire, impartials, non? Impartial. Les autorités camerounaises ont montré qu'ils étaient impartials parce que c'était du jamais vu quelqu'un qui demande 10 millions pour l'avoir insulté, pour injure. Ça s'appelle le fait. Le fait. Coupe. Ok, je m'en vais sur TikTok. Vous me mettez les cadeaux. On me dit de couper, je vais sur TikTok. Merci à tout le monde. On va sur TikTok. Maintenant, vous allez monter, poser les questions. On va sur TikTok. Non, vous aimez alors ça. Mettez les cadeaux, allons sur TikTok. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.